Et bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour les énergies de la semaine, mais j'avais envie de changer parce que j'ai l'impression que les tirages à choix, c'est ce qui a l'air de le plus vous plaire sur la chaîne. Donc première étape, ça va être l'étape où je vous laisserai choisir en fait choix 1, choix 2, choix 3. Les informations seront dans la minuterie juste en dessous, dans la description. Bien évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Tout est également listé. Il y a les programmes évidemment psycho-énergétiques. Il y a les accompagnements individuels. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir prendre la tendance pour la semaine, sachant qu'il y a peut-être plusieurs messages qui vont résonner avec vous. Je sais pas. Moi, je sais pas à l'avance. Là, quelles sont la tendance. On va découvrir les cartes ensemble. Et bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. J'ai voulu faire quelque chose en fait au choix parce que je trouve qu'on va pas forcément vivre tous les choses de la même manière, même si on est un peu influencé par des courants peut-être astrologiques. Donc voilà, on part sur quelque chose de easy peasy, de facile, où on va voir quelles sont les énergies et les conseils pour cette semaine à venir. Pour les personnes qui ont choisi le premier choix, en fait, encore une fois, petite cachotière, mais j'ai mis une carte en dessous pour qu'on ait des informations complémentaires. J'adore ces petites cartes. Toutes les cartes que j'utilise sont dans mes favoris Amazon que vous pouvez retrouver dans le lien juste en dessous dans la description également. Ça, c'est la version anglaise de Fortune Cookies de Sharina Star. J'aime bien ce qu'elle fait, elle. Je sais plus s'il est édité en français, mais peut-être que vous le trouverez d'occasion. Donc je suis partie sur les cartes Fortune Cookie cette semaine. Trust your intuition, it's a great time to learn a new skill, change careers or invest money. Donc en gros c'est fiez-vous à votre intuition, c'est une très bonne période pour apprendre de nouvelles compétences, faire des changements au niveau de la carrière ou investir son argent. Très bien. Le complément d'information, c'est le pôle énergétique numéro 8. Quand vous avez une pensée inspirée, vous devez lui faire confiance et agir en ce sens. Vous seul avez le pouvoir de créer votre réalité. C'est incroyable parce que je les mélange évidemment. Il y a quand même 70 cartes. Là, ce que j'ai pris, c'est un autre petit oracle que j'adore. C'est le petit oracle du langage énergétique de Lisiane Lévy qui est top. Et il y a énormément de cartes. Donc, la probabilité pour que je sorte deux cartes qui nous parlent de pensée inspirée, intuition, c'est le moment d'agir et de se faire confiance. En gros, pour vous, les feux sont ouverts. Il y a vraiment la notion de justement pouvoir vous fier à vos ressentis et saisir les opportunités qui pourraient se présenter aussi. C'est clair comme de l'eau de roche. Là, c'est assez évident. Attendez, je vais donner un petit coup de shuffle. Allons voir tout ça. Je bug un peu là. En fait, il commence à faire très chaud et je suis allée faire une balade au parc et j'ai eu la merveilleuse idée de faire une balade à 4 heures de l'après-midi quand il fait 30 à 35 à l'ombre. Là, j'ai pas été très maligne, donc je suis un peu fatiguée de la tête. Alors, énergie de la semaine. Pour les personnes qui auraient choisi groupe number 1, on va sortir le tirage en 6 cartes. Je préfère le tirage en croix ou des tirages un peu plus ciblés, c'est vrai, mais j'ai les habitudes dans la vie dure, je fais souvent ça. Ok, princesse de coupe qui ici nous parle du valet de coupe. On a le 8 d'épée où on se libère. Alors, c'est assez conflictuel comme énergie quand même, parce qu'on n'a pas envie de s'écouter, alors que émotionnellement, on a quand même des cartes centrales qui nous parlent justement de réussite, avec le 6 de bâton, qui est une super carte pour tout ce qui va être justement en lien avec les projets, la concrétisation de choses, de pouvoir vraiment porter à bout de bras des projets, des envies, pouvoir être aussi une source de motivation et d'inspiration pour les autres. Et on a le 10 de coupe qui est une super carte également qui nous parle vraiment d'accomplissement en fait, de points culminants, un petit peu de on arrive au sommet de quelque chose qui émotionnellement nous apporte beaucoup. Le 6 de coupe, ça nous parle aussi peut-être de relations, de pouvoir vraiment aller vers quelque chose de très bien au niveau de notre vie sentimentale. Donc on pourrait aussi voir les choses de cette façon, si on dirait que la semaine pour vous est un peu avec deux énergies assez distinctes. On rentre avec une énergie de j'ai envie de créer quelque chose, de nourrir mon émotionnel, de nourrir mon imaginaire, de nourrir ce que je suis. Mais en même temps, on est tiraillé parce que la carte centrale ici est quand même en sandwich avec deux cartes qui nous parlent de
difficulté à bouger et blocage plutôt psychologique. Et à côté, on a la carte du j'ai l'impression que je dois défendre en gros ma part du gâteau, que je dois défendre mes idées ou que je dois me défendre contre mes propres croyances qui m'assaillent et mes propres limitations intérieures. Donc on est dans un truc où on a un impulse qu'on voit ici très poussé, très fort, mais qu'on peut avoir tendance à étouffer, à pas écouter, à pas vouloir en fait poursuivre un projet comme une petite lueur, une petite poussière d'étincelles d'idées, et on a peur en fait de pouvoir y aller. Donc c'est un peu ambigu ici. Mais ce qui est joli, c'est qu'à la fin de la semaine, on voit qu'il y a vraiment la notion de succès dans le sens où finalement ça s'apaise, les doutes s'apaisent. Je vais compléter ce 6 de coupe qui... Ça me parle de partage, de générosité, de bonne entente, d'être en bonne intelligence. Ouais, le magicien. Waouh, le roi de denier. Donc effectivement, professionnellement parlant, il y a vraiment quelque chose à enclencher cette semaine pour vous, qui pourrait vraiment vous rapporter vraiment beaucoup, que ce soit sur le plan humain ou peut-être même financier. Et c'est le moment vraiment de se lancer. Ne reculez pas pour mieux sauter ici. Il faut aller avec le courant. Et en fait, petit à petit, faire sauter toutes ces croyances de je peux pas, j'ai pas le droit, j'y arriverai pas, enfin voilà, on connaît. Donc j'ai des programmes, si vous voulez les regarder, qui sont des programmes sur plusieurs jours à suivre. Généralement, je fais des programmes qu'on peut faire sur une semaine et qu'on peut répéter autant de fois qu'on en a besoin. J'ai pas encore lancé le pro au moment où moi je parle, mais peut-être que si tu tombes là-dessus, j'aurais lancé le programme Les Clés de l'Abondance. Je crois que j'ai appelé ça plutôt Les Clés de la Prospérité. Mais en tout cas, il y a plein de programmes que je propose qui utilisent un outil psycho-énergétique qui est l'EFT et qui peut permettre de débloquer tout ça, toutes ces croyances à la noix de je suis pas à la hauteur, je ne le mérite pas, je peux pas y arriver, tout ça quoi, on connaît. Donc là, si on voulait un petit peu plus cibler justement le blocage, oh là, on se déteint ici, trop de cartes. On nous parle de relations toxiques. Alors, et de la peur du jugement et de la critique. Et ben voilà, on est en plein dedans. Voilà, le cœur du souci chez vous, c'est ça. Peur d'être critiqué et jugé, donc on n'ose pas y aller. Et peut-être avec en plus, cerise sur le gâteau, des gens autour de vous qui ne vous soutiennent pas et qui ne sont pas du tout bienveillants par rapport à vos envies et vos aspirations. Ou ça peut nous parler de relations toxiques vis-à-vis de vous-même. On le voit plutôt quand même. Hein. Donc ça peut être soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de l'intérieur. Dans tous les cas, vous pouvez le changer en vous. Et si on devait avoir une carte conseil pour la semaine pour vous, parce que là quand même le challenge est très clairement quand même très clairement cartographié, on va dire, on le voit bien là, le souci c'est un manque de confiance en vous en fait. Hein. On a le cerf, je trouve la force dans mon cœur de guérir mes vieilles blessures et de pardonner. Et ouais. Et en d'autres decks, je pense que ça correspond bien à cette énergie de roi de denier. C'est je prends ma place dans ce monde et j'incarne ma souveraineté. Il est temps d'assumer ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vous diront qu'il faut pas le faire, qui vous décourageront, qui seront pas d'accord avec vous, qui ne comprendront pas votre projet, qui s'inquiéteront pour vous. Mais en fait, vous pouvez faire les choses que pour vous. Et je pense que là, vous arrivez à un espèce de passage de tournant où il faut commencer vraiment à voir qu'est-ce que vous voulez pour vous et de vous donner les moyens d'y arriver. Parce que il y aura toujours des gens qui auront pas forcément non plus une vision négative de ce que vous proposez, mais qui seront pas forcément compréhensifs et qui ne sont pas vous. Donc là, il y a une idée vraiment... j'arrête de penser au qu'en dira-t-on et j'assume vraiment ce que moi j'ai envie de faire. Et je me laisse porter par ça en fait. Bah voilà, écoutez, pour cette semaine, pour vous, le message a le mérite d'être limpide. N'hésitez pas à aller voir les programmes si vous voulez voir. J'ai fait la clé de l'amour. Il y a aussi travaux sur les vœux karmiques et les blessures de l'âme qui peuvent peut-être vous aider là-dedans, qui sont disponibles sur ma plateforme privée communautaire où je propose des programmes de FT. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonjour le groupe 2. Alors vous, on va découvrir ensemble, il y avait 2 cartes. Donc on va voir un petit peu le message ici.
Change. A change of residence, partner, career or job is on the card. You're restless and in need of a change. And that's exactly what is coming over. Donc vous, on nous parle de changement. Soit d'endroit où vous vivez, soit de partenaire de vie, de carrière, de votre travail. Ou en tout cas, il y a une idée ici de pas tenir en place et d'avoir envie, un envie d'ailleurs, un envie d'autre chose. Et c'est exactement apparemment ce qui arrive vers vous. Attendez, ça me sert un peu trop la montre. Hop. Et avec, on a le pôle de la communication, adaptabilité, nous communiquons les uns avec les autres, réagissons les uns sur les autres et continuellement. La sympathie vous permettra simplement de le faire plus efficacement. Donc on dirait qu'il faut que vous soyez peut-être un peu plus souple par rapport à l'extérieur, faire preuve de patience, sans pour autant prendre votre mal en patience, mais il y a une notion de prendre le temps, que les choses se fassent graduellement et d'être en fait... dans cette envie de changement, bien sûr, dans cette mouvance, dans cette dynamique du changement, mais il faut pas que ça soit fait à la va-vite en fait. Donc vous, on dirait que c'est comme quand on veut quitter une situation qui nous plaît plus, on aimerait que ça se fasse le plus vite possible, et en fait parfois il faut accepter les rythmes et les cycles que nous impose un peu la vie, et cette semaine j'ai l'impression que c'est pas le moment de faire des avancées drastiques et des changements vraiment drastiques. Voilà, 4 de coupe, c'est qu'on veut autre chose, ça résume bien la carte change. 3 d'épée, c'est qu'on a peut-être été dans une phase de détresse ou d'impuissance, sentie ou vécue. Hein. Le roi d'épée, c'est qu'on veut vraiment, encore une fois, trancher avec le mental et passer à autre chose. Roue de fortune, encore confirme cette notion de changement, de mise en route de quelque chose. 4 d'épée rejoint avec cette notion de fatigue émotionnelle et peut-être d'une forme de lassitude. Et ici, la papesse va aussi nous mentionner la notion de passer une étape, peut-être d'avoir dû traverser une période ou une phase difficile qui nous a beaucoup coûté émotionnellement, physiquement, énergétiquement, qui nous a beaucoup fatigués. Moi, je sens des gens un petit peu fatigués de ce qu'ils vivent ici. Hein. Donc là, on voit que vous passez un cap. Voilà, on passe une étape, on passe à un nouvel état. Quelque part, on gagne en maturité, on gagne aussi en crédibilité d'une certaine manière. On apprend à se connaître de façon beaucoup plus poussée. Et là, on est sur une énergie avec le 3 de denier de co-création. Donc là où vous vous êtes peut-être senti un petit peu seul au monde à devoir gérer tout par vous-même sans forcément avoir beaucoup d'aide qui vient de l'extérieur, la roue de fortune vient quand même insuffler ce vent de nouveauté, cette espèce de fraîcheur qui vous fait du bien, qui va pas être quelque chose de drastique, de foudroyant comme la tour dans le tarot. Là on est sur une mécanique qui se met doucement en place et qui est gentiment, comme le vent peut souffler doucement et pousser une feuille ailleurs, elle va vous pousser ailleurs avec la notion ici d'amitié, de partenariat, de sororité, de soutien, de quelque chose où on peut compter sur les autres, où on se sent finalement soutenu dans ce changement qui arrive à nous. On va voir qu'est-ce que vous avez à travailler vous. Un petit peu trop de cartes coco là. Trop de cartes, j'en veux qu'une seule. Sinon, je vais la chercher moi parce qu'il me sort des flopées de cartes. Voilà, merci. L'humiliation. Alors, c'est une des blessures de l'âme. J'ai évidemment fait tout un programme sur les blessures de l'âme. Vous pouvez aller retrouver ça en barre d'informations sur ma page Patreon en disponibilité soit à l'unité, soit en vous abonnant mensuellement à ma communauté privée ou en prenant le programme complet où on travaille toutes les blessures de l'âme. Mais apparemment, vous, ce qui pourrait vous aider cette semaine, c'est de vraiment travailler sur la blessure d'humiliation. Donc, je vous laisserai aller voir en bas de description les programmes que je propose. Ok, donc vous, il y a quelque chose qui s'est réactivé ou qui se réactive par rapport à cette blessure d'humiliation. Est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième éclairage qui pourrait nous apporter un petit peu des infos complémentaires? On a l'abandon. Ah bah tiens, une autre blessure de l'âme. Donc vous, on est là-dedans.
C'est aussi également disponible dans le programme que vous pouvez prendre en entier avec toutes les blessures de l'âme ou juste cibler en achetant à l'unité les séances qui vous intéressent avec l'outil psycho-énergétique dont je ne cesse de vanter les mérites qui est l'EFT. Donc évidemment, je vous explique tout dans le programme pour pouvoir utiliser cet outil et travailler sur ces blessures. Donc très clairement, ça, c'est ce que vous avez à travailler cette semaine. Alright. Au niveau du conseil, si on devait aller un petit peu plus loin et voir qu'est-ce qu'on vous conseille à cette étape. L'hirondelle, j'accueille le mouvement et l'impermanence de mes expériences et ça relie très bien avec l'idée de changement et surtout de changement voulu. Je pense que parfois on arrive à un stade de ras-le-bol où après l'espèce d'apathie, de se sentir vidé, seul, abandonné, humilié comme on le voit ici, on peut passer une espèce il y a un déclic interne qui se fait et on se dit bon bah je suis prêt ou prête à vouloir vraiment acter le changement et généralement c'est horrible à dire mais l'humain est ainsi fait. On va se casser la gueule, y retourner, et puis à un moment, on ne sait pas pourquoi. Il y a un truc qui se passe dans notre tête, on a un espèce de déclic et on sait qu'on n'y retournera plus. Et là, vous êtes un petit peu dans ce passage-là, cette espèce de cap où on s'est peut-être cassé la gueule, on y est retourné. Et là, en fait, on se dit, ok, je change de route, je ne tomberai plus dans le trou et je continue ma vie ailleurs. Donc vraiment, il y a une notion de transition assez nette et je pense permanente, définitive, qui s'offre à vous cette semaine. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose, à liker, à commenter et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour finir, choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi les cartes numéro 3, il y avait 2 cartes. Il y a la sagesse. To focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person which will allow you to move on. Ok, sagesse. Focaliser sur le passé, c'est perdre son futur. Vous allez avoir des conseils d'une personne plus âgée qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant et passer à autre chose. Donc soit quelqu'un va vous donner un conseil, soit c'est vous qui pourriez être appelé à peut-être vouloir demander conseil à quelqu'un d'un peu plus mature, âgé, peut-être pas forcément en âge, mais peut-être plus mature que vous par rapport à une situation donnée. Communication, on a le pôle de l'adaptabilité. L'empathie est un excellent outil pour éviter le conflit en reconnaissant chez l'autre son émotion et son besoin, vous limitez les risques d'incompréhension et de confrontation inutile. Donc ça peut nous parler d'aller voir peut-être un thérapeute ou de parler à quelqu'un qui a une bonne connaissance finalement de l'être humain, qui pourra vous renseigner. Peut-être que c'est un grand-parent, peut-être que c'est un parent, une tante, un oncle, un thérapeute. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ok, on a le monde qui est très joliment représenté sur cette carte. On peut nous parler de problèmes de couple ici, de communication. Hein, ça rejoint avec ce qu'on a vu. La force, voilà, un peu pot de terre contre pot de fer. Peut-être être face à quelqu'un de têtu ou soit avoir des idées arrêtées sur quelque chose. Voilà, les amoureux, ça m'étonne pas. On est sur un tirage plus axé sur la vie sentimentale ici, où le focus est mis sur vouloir créer quelque chose avec son partenaire de vie, ou vouloir pouvoir vraiment essayer de faire décoller sa vie sentimentale, mais d'avoir beaucoup de difficultés à communiquer ce qu'on veut vraiment, peut-être à choisir le genre de personne, de partenaire qu'on aimerait avoir. Il y a une notion d'insatisfaction aussi peut-être dans le couple où on se dit que l'autre n'arrive pas à prendre la place qu'on voudrait qu'il prenne. On est dans une espèce d'attente en fait que les choses avancent. Il peut y avoir beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance et de tendresse, mais il y a des petites zones de friction. Et peut-être que finalement si la relation arrive à un espèce de plateau, effectivement faire appel à un thérapeute de couple ou suivre un séminaire ou tout simplement décider de se retrouver quelque part et de peut-être organiser un petit voyage ou quelque chose comme ça pourrait être bénéfique. On veut nourrir la relation, ça c'est certain, ou une relation. Je vais demander quand même, qu'est-ce que ça nous dit ce princesse de denier, qui en fait est chevalier de denier dans ce tarot. 3 de coupe. On peut nous dire aussi pour les gens qui cherchent quelqu'un qui a peut-être du choix, ça rejoint un petit peu la notion du 7 de coupe, et on a du mal à se positionner,
Et peut-être qu'on vous conseille ici de ne pas focaliser que sur certains critères que vous avez et de plutôt voir les choses dans sa globalité. Même si la personne ne répond pas à tout ce que vous attendez et ne coche pas toutes vos petites cases, peut-être qu'elle coche certaines cases et surtout qu'elle coche des cases qui sont même pas sur vos critères mais qui sont hyper importants. Il y a une notion ici d'avoir peut-être des offres, des opportunités plutôt, je devrais dire, en anglais on dirait offer, c'est quelqu'un qui pourrait vouloir voilà vous courtiser ou qui pourrait être intéressé ou pourrait être réciproquement intéressé par cette personne. Et là on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'amour mais peut-être un peu trop idéalisé et qu'une part de revenir les pieds sur terre et d'être pragmatique, voilà, peut être judicieux. On nous parle aussi de communication, de vraiment acter mentalement des choses et de se poser avec soi-même pour voir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans une relation. Le 7 de denier, c'est aussi la notion de pouvoir déjà arriver à prendre soin de soi et à partir de là, on pourra prendre soin de la relation parce que ça commence déjà avec soi-même. Voilà, on a le pape ici. Alors, ils m'ont inversé les cartes. Je sais pas si c'est un problème d'impression, mais en fait, ici, on est sur le pape et non pas la papesse. Donc, pape... Tiens, c'est vrai, j'ai ce tarot depuis des années. Je m'étais jamais rendu compte qu'ils se sont plantés dans les traductions. Bon, on va se fier au numéro à la carte, donc on nous parle bien du pape et non pas de la papesse. Donc le pape, c'est arrivé à vraiment, en fait, pleinement être capable d'avoir toutes les cartes en main pour s'engager dans une relation ou dans une situation où on connaît les tenants et les aboutissants et où on fait preuve de, encore une fois, on revient à cette notion de sagesse, où on est très sage, où on est très... on se comprend, on se connaît et on arrive à savoir et à définir ce qui est vraiment bon pour nous. Et pas ce qu'on fantasme ou ce qu'on aimerait. Mais vraiment de pouvoir être assez terre à terre finalement. Oh là là là. Alors ces cartes, elles veulent parler. Ah bah elle est sortie toute seule. On va prendre les deux qui sont sorties et qui se sont retournées en tombant par terre. C'est l'éducation, donc peut-être au niveau de vos croyances, il y a peut-être des choses à voir. Alors là, évidemment, je ne peux que vous inviter à aller regarder et peut-être vous intéresser au programme que j'ai fait qui s'appelle La clé de l'amour, qui est en fait un programme psycho-énergétique où je vais utiliser l'outil que j'utilise beaucoup maintenant, c'est l'EFT, et où on travaille sur tout ce qui est en lien et de près ou de loin en rapport avec la relation, qu'on soit en couple célibataire ou désireux de justement trouver l'amour et de travailler sur l'amour de soi. Donc là, il y a une notion de croyances limitantes qui peuvent vraiment vous bloquer. Le secret. Peut-être que c'est aussi le fait de ne pas arriver à dire les choses, à pouvoir déclarer ses sentiments à quelqu'un ou réciproquement quelqu'un qui pourrait avoir du mal finalement à opérer ce rapprochement avec vous. Et donc du coup, là, évidemment, on peut travailler sur soi, mais on peut aussi essayer de travailler la relation en mettant l'autre en sécurité, en faisant sentir à l'autre qu'il n'y a pas de souci et que, en gros, si vous sentez qu'il y a une personne qui est intéressée par vous mais qui n'arrive pas trop à vraiment se livrer à vous, peut-être d'essayer de trouver un moyen de mettre cette personne en confiance et peut-être que vous allez recevoir cette semaine des informations intéressantes concernant peut-être une personne qui serait dans votre entourage ou en tout cas qui aimerait potentiellement aller plus loin, qui est peut-être à distance physiquement, géographiquement, et il y a un rapprochement possible, mais il y a quand même un travail de fond à faire pour que ça puisse se passer le plus harmonieusement et le plus agréablement possible. Voilà ce que j'ai envie de dire. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage de la semaine. N'hésitez pas à voir mon programme La clé de l'amour qui est assez complet. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.